Salut, je m'appelle Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Nous parlons aujourd'hui de purifier sa conscience. Vous savez, la conscience peut être souillée par les péchés, souillée par des mauvais comportements, souillée par une mauvaise manière de faire. Ça peut être souillé par des mauvaises motivations. Il faut se poser la question du départ. Pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire? Par quel motif faisons-nous ce que nous sommes en train de faire? Si on le fait par des mauvais motifs, par une mauvaise motivation, on est en train de souiller sa conscience. À force de faire les choses, on n'écoute plus la voix de sa conscience, on est en train de souiller sa conscience. Sa conscience va être souillée et on risque de faire taire cette voix qui nous parle à l'intérieur de nous, qui nous reproche certaines choses. Et au fur et à mesure qu'on fait taire cette voix-là ne nous parlera plus. On a la conscience souillée. Que faire maintenant que la conscience est souillée? Il faut commencer par se repentir, c'est-à-dire changer sa manière de faire, changer sa manière de se comporter. C'est très très important parce que la conscience, c'est vraiment cette voix du divin qui nous guide tous les jours. Lorsqu'on se pose des questions, on veut savoir quoi faire, on va se calmer, on va méditer pour écouter la voix de sa conscience qui nous parle à l'intérieur de nous. Lorsqu'on a eu la conscience renouvelée, comme on a dit la dernière fois, en fait, dans notre esprit réside ce qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu réside en nous et nous communique dès l'intérieur par la voix de notre conscience. Il nous parle directement. Et lorsque la conscience est souillée, cette voix-là ne nous parle plus. Donc, on sera face à des dilemmes. On va se poser la question, que faire? On n'entendra rien du tout. On n'aura pas la direction. Et on aura du mal à atteindre la destinée. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de la destinée. Nous parlons de la destinée. Le but de chacun, c'est d'atteindre la destinée, d'atteindre le but, d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et si on fait taire cette voix, on n'arrivera pas. On sera dans le brouillard. On sera dans le nuage, dans la confusion. Ça ne sera pas votre partage, ça ne sera pas mon partage parce que désormais, on fera en sorte pour purifier sa conscience. Donc, lorsqu'on s'est repenti, on a changé sa manière de faire, on a changé sa manière de faire, on demande pardon, on se repent et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On commence à pratiquer les bonnes œuvres, on commence à bien faire les choses. On arrête des choses qu'on faisait, qui faisaient taire la voix, on change. On fait une confession devant Dieu. On confesse la chose qu'on faisait qui n'était pas bien, qui nous empêchait d'entendre la voix de Dieu, qui nous empêchait de suivre le bon chemin de la destinée. Parce que rappelez-vous, tout ce qu'on fait comme péché, tout ce qu'on fait comme vice, comme immoralité, ça souille notre conscience, ça souille notre vie intérieure et ça nous empêche d'atteindre le but. Alors, que faire? Il faut revenir sur le droit chemin. Nous le savons, nous nous connaissons. Vous savez, à l'intérieur de nous, il y a une voix qui parle. On n'a pas forcément besoin de demander la permission à qui que ce soit parce qu'on est des grands, on est des adultes. Chacun se connaît. Il y a des choses pour lesquelles, lorsqu'on le fait, on entend une voix à l'intérieur de nous qui nous dit de ne pas le faire, mais on le fait quand même. On est en train de souiller la conscience. Il est temps d'arrêter cela. Il est temps de changer de comportement. Il est temps de revenir sur le droit chemin, sur la piste de notre destinée, afin d'atteindre le but. Parce qu'en faisant ces choses, nous sommes en train de créer une confusion. Nous sommes en train au lieu de baliser les chemins, nous sommes en train de brouiller les chemins. Et ça va nous empêcher d'atteindre le but. On ne saura plus par où aller. On ne saura pas quelle voie entendre, quelle direction prendre, quel chemin prendre pour notre destinée. Et c'est très mauvais. Il est temps de laver la conscience par le sang de Jésus-Christ. Que la conscience soit pure. Et désormais que nous travaillons par des bons motifs. On ne travaille pas pour se concurrencer aux autres. On travaille pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions l'accomplir. Voilà. Je m'arrête là. Que chacun de nous s'examine. C'est vraiment une exhortation que chacun rentre en lui-même, se purifie, entende cette voix douce qui parle dans nos cœurs, qui nous montre la voie à suivre. Et si on a fait taire cette voix, c'est le moment de se repentir pour revenir sur le droit chemin afin que chacun de nous atteigne le but
de sa destinée. Ceci me concerne moi, concerne toi, ça nous concerne nous tous, peu importe notre rang, peu importe notre ancienneté, peu importe notre niveau de connaissance. Il est temps que chacun se remette en question. Il est temps que chacun revienne à lui-même pour s'examiner, faire les bilans afin de continuer à avancer. C'est très, très important. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez les contenus à d'autres personnes. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de liker afin que ces contenus puissent encore bénir d'autres personnes. Avant de terminer, je vous prie de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description qui concerne la masterclass qu'on a préparée pour vous pour aller encore plus loin dans votre destinée, pour découvrir encore d'autres méthodes, d'autres outils qui vont vous aider à atteindre le but. Je m'arrête là. À très, très bientôt et je vous laisse avec cet élément-là.